On va rentrer doucement, mais dans la conférence, comme je n'ai pas de micro, j'espère que vous allez entendre. Bien sûr, vous pourrez poser des questions, il n'y a aucun souci. Nous sommes entrés dans le carême avec l'espérance qui ne déçoit pas, et nous sommes entrés comme des pèlerins, du peuple hébreu, l'Exode. Et nous avons essayé de mieux comprendre comment la démarche de ces pèlerins qui couvrent la Bible tout entière, jusque de la Genèse, on pourrait dire, jusqu'à l'Apocalypse, eh bien, comment cette démarche, cette marche en avant, elle est au cœur même de la bonne nouvelle du salut, parce que celui qui est d'abord sorti du sein de Dieu, le Verbe de Dieu, c'est lui qui a mis au cœur de l'homme cette espérance, depuis la Genèse jusqu'à la fin. Puis alors, on a vu évidemment quel était ce don que Dieu nous avait accordé avec son Fils. Il nous a accordé les dons de l'Esprit Saint, et on a vu en théologie que parmi ces dons, il y a donc aussi les vertus dites théologales. Vous vous rappelez ? Les vertus théologales, alors c'est quoi les vertus théologales ? Elles sont au nombre de combien ? Alors, elles sont au nombre de... Il y a les vertus cardinales, mais les vertus théologales qui sont infuses par Dieu au moment de la grâce, et en particulier la grâce du baptême, nous sont données par Dieu pour nous configurer à la connaissance du Christ, à son désir de faire la volonté de Dieu et d'aller vers la volonté de Dieu, et à son amour infini. Donc nous configurer à être des enfants de Dieu par ces vertus théologales qui sont la foi, l'espérance et la charité. Ces trois vertus théologales, elles nous guident et elles nous configurent en même temps. Elles sont des cadeaux de Dieu. Et la démarche jubilaire 2025, centrée sur l'espérance, nous redit quelque chose d'important que nous avons vu, c'est que la vertu d'espérance, elle est exactement le moteur lancé par la foi. Quand j'ai la foi, tout à coup, j'ai un grand désir du bien-aimé. Mais ce désir du bien-aimé, il est dans l'attente. Et ce grand désir du bien-aimé augmente mon amour du bien-aimé. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. La foi me dit, et je crois, credo, à la vie éternelle, à la résurrection. Et en même temps, mon amour me pousse, mais je ne peux pas voir encore. Alors, qu'est-ce qui maintient ma foi et ma charité ? C'est la petite fille espérance. C'est ce que nous avons vu en théologie et qu'a admirablement mis en lumière, et sœur Dominique nous l'a rappelé, Charles Péguy, dans le mystère du porche de la deuxième, oui c'est ça, le mystère, le porche de la deuxième vertu, comme une entrée, si vous voulez. Et Péguy rappelle que la petite fille Espérance, toute petite, soutenue par la foi et la charité, c'est elle, en fait, qui propulse la foi et la charité. L'espérance. L'espérance ne déçoit pas. Donc c'est important parce que pour vivre notre carême comme un jubilé, il faut avoir en nous ces trois vertus, les laisser grandir, mais puisque le thème du jubilé c'est l'espérance, entendre Jésus qui nous dit « J'ai désiré d'un grand désir manger la Pâque avec vous ». Jésus n'a pas l'espérance, car il est dans la vision de son Père. Mais en tant qu'homme, dans la vertu de son cœur profond, il met toute sa puissance
à aller accomplir la volonté du Père. Donc tout ça, nous avons vu avec une grande joie ces différents aspects de l'espérance, et en disant d'ailleurs que la croix du Christ est précisément le signe donné au monde du royaume qui vient. La croix est le signe donné au monde du royaume qui vient. La croix est signe d'espérance. La croix, signe d'espérance. Eh bien, précisément, c'est ce qu'ont mis en lumière des écrivains, et en particulier des écrivains français. Nous avons vu Péguy, en particulier, et nous allons voir aussi cette génération d'écrivains qui se situe à la fin de la guerre de 14, comme Péguy, ou plutôt au début, avant la guerre de 14, qui vont traverser la guerre et qui vont arriver à la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite. Donc, le XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe, qu'on a appelé aussi, qu'un écrivain a osé appeler avec force le siècle de l'enfer. Pourquoi ? Parce que autant de guerres mondiales, autant de morts, autant de folie des hommes, autant de destruction, et avec un point culminant aussi, la Shoah, avec les camps d'extermination. Le siècle de l'enfer. Eh bien, précisément, c'est dans ce siècle-là qu'a fleuri, au cœur de la souffrance, des écrivains de l'espérance. Alors, le premier dont on va parler, c'est Paul Claudel. Nous connaissons Paul Claudel peut-être moins par ses œuvres que parce qu'il est le frère aussi de Camille Claudel, la sculptrice et disciple de Rodin. Mais Paul Claudel a une carrière, une vie tout à fait exceptionnelle, puisque Claudel sera tour à tour ambassadeur de France dans des pays d'Extrême-Orient. Il sera bien sûr écrivain, composant des pièces de théâtre, des œuvres magistrales, bien sûr aussi des romans et des poésies, des poèmes. Paul Claudel, 1868, né un certain 6 août, le jour de la Transfiguration, et décédé en 1955. Vous voyez qu'il va traverser tout. Il est décédé un 23 février 1955. Académicien français, reconnu par tous ses pairs, et dont vous connaissez quelques-unes de ses œuvres, dont l'une sera rejouée au Festival d'Avignon cette année, enfin 2025, Le Soulier de satin. Grande œuvre de 12 heures de théâtre qui sera jouée de la nuit jusqu'à l'aube dans la cour d'honneur des papes, du palais des papes. Alors, c'est pour bien situer tous ces écrivains, ils sont nés dans un siècle de l'enfer, comme le disait un écrivain brésilien. Parce que, au milieu de toutes ces destructions, de ces guerres, de cette souffrance, de cette folie des hommes, de ce mal, il y avait deux choix. Soit de construire une civilisation de mort avec une philosophie de mort, et au même moment que ces écrivains vont écrire, il y a d'autres écrivains qui vont prêcher le nihilisme, c'est-à-dire il n'y a rien, tout est vain, l'existence humaine ne sert à rien, l'enfer c'est l'autre et les autres. Et puis des écrivains qui
s'appuyant sur cette souffrance, vont trouver, au bout de cette souffrance, un message d'espérance, non pas futile, puisque le monde autour d'eux s'en était allé. Ils n'étaient pas des rêveurs bêta, d'une espèce d'optimisme à bon marché. Ça ira mieux, nanani, nanana. C'est pas du tout ça. Ils ont contemplé la croix. Et c'est devant la croix du Christ que la lumière a jailli d'une vie qui ne finit pas, même si la mort ou la souffrance est toujours là. Alors précisément, au début de sa vie, Claudel est bien un fils de son époque agnostique, voltairienne, révoltée, géniale, la France des droits de l'homme sans Dieu. Et lui-même est confronté à cette atmosphère. Qu'y a-t-il après la mort? Néant? Châtiment? Est-ce que j'avais un paradis à attendre après cette vie? Et vous savez qu'il y a un événement évidemment très important qui se situe pour lui le jour de Noël 1886. Le jour de Noël 1886, partagé par toutes ces inquiétudes métaphysiques, il a 18 ans. Il est né en 68, donc en 86, il a 18 ans. Il est parisien, il rentre dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et quand il rentre dans cette cathédrale, on est en train de chanter les vêpres. Il y a le Magnificat. Et là, d'un coup, Dieu fait irruption dans son cœur. Il tombe à genoux, il se met à pleurer, et il est comme d'un coup converti, illuminé, réchauffé. Il comprend. Il va comprendre que l'espérance existe. Elle s'appelle Christ. Avec lui en lui. Accompagné, c'est sa note et c'est notre note à nous, de Marie, Notre-Dame de la Sainte Espérance. Priez pour nous. Je reviendrai sur cet événement qui est majeur pour Claudel et qui va le poursuivre toute sa vie. C'est sa grâce d'origine. Souvent, ça m'arrive de vous dire, mais regardez dans votre vie ce qui a été déterminant dans votre chemin vers Dieu, vers Christ, vers Jésus-Christ. Tout à coup, il y a une grâce qui est tombée en vous, vous avez fait la rencontre. Cette grâce, elle est initiale, elle est primordiale, elle est source. Et revenez-y souvent. Comme Claudel, il reviendra souvent. Il reviendra même presque 50 ans après, il va écrire quelque chose de magnifique. Claudel va se convertir, donc il va demander le baptême, il va être préparé, etc., etc. Et il va découvrir auprès des moines, parce que là, dans cette atmosphère de la guerre, d'avant la guerre de 14, d'après la guerre, etc., il y a une effervescence religieuse extraordinaire. Il y a les dominicains qui reprennent, bien sûr, qui ont repris vie déjà au XIXe siècle, ils sont magnifiques. Il y a les ordres contemplatifs, le Carmel qui attire énormément, et les bénédictins qui ont des abbayes un peu partout, qui sont revenus en force dans le paysage français en particulier. Et là, auprès des moines, beaucoup de ceux qui se convertissent trouvent, je dirais, la nourriture dont ils ont besoin pour grandir dans l'espérance. Et alors cette nourriture, chez Claudel, elle va prendre sa source dans la récitation des psaumes. Les psaumes, il y en a combien? Vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. 100.
Non, 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 150. Il y a 150 psaumes. Waouh, vous savez maintenant quelque chose. Il y a 150 psaumes. Les psaumes, c'est un livre de la Bible à part entière pour deux raisons. D'abord parce qu'ils forment on pourrait dire un chant, une louange. Ce sont des poèmes qui ont été composés par qui certains sont attribués à David, d'autres, etc. Mais ils forment un corps tellement important que la liturgie juive, et encore plus, je dirais, la liturgie chrétienne, catholique, a fait de ce livre l'armature de sa prière liturgique, l'armature de sa louange, l'armature des heures, des offices. Dans tous les couvents, dans tous les monastères, même dans la liturgie de la messe, vous avez un psaume qui est mis entre la lecture et l'évangile. Parce que le psaume exprime tout le cœur de l'homme, du Fils d'homme et de l'homme, c'est-à-dire du Christ dans sa totalité, tête et membres. C'est toujours le Christ qui chante les psaumes, le Christ dans la gloire ou le Christ dans sa souffrance. Et le livre des psaumes est le livre par excellence de l'espérance. Parce que tous les psaumes sont marqués par deux choses que montrera très bien Claudel. Je vais vous dire pourquoi c'est tout à fait admirable ce qu'il a fait. Ils sont marqués par deux choses. La première, c'est la certitude que Dieu, l'unique, Shema Israël, tu adoreras le Dieu, il est le Dieu qui sauve. Ça, c'est la première chose. Dieu est fidèle. Et puis la deuxième chose, dans les psaumes, Dieu entend le cri des malheureux. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Même le miséréré, où l'homme exprime sa pauvreté, sa misère, eh bien le Christ est là. Dieu entend. Et tous les psaumes sont remplis d'espérance. C'est pour ça que si vous voulez grandir dans l'espérance aussi, j'ai envie de dire, lisez les psaumes, c'est-à-dire chantez-les. Alors, il a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Entre 1918 et 1953, on a publié ça chez Gallimard, il a fait une traduction des psaumes dans sa langue à lui, qui est une langue frappée, charnelle, dure parfois, parce qu'il dit les choses comme il les pense, il les traduit avec ses verbes, mais ils sont très forts ces psaumes. Au fond, c'est très simple, dit-il. J'ai étudié le mal qui m'a appris le bien, et le mensonge qui m'a appris la vérité. Vous retrouvez ça dans l'introduction aux Fleurs du mal de Baudelaire. Baudelaire lui-même dit la même chose. À travers la noirceur, j'ai vu la lumière. C'est ça le sens de l'espérance d'ailleurs. C'est pourquoi rien ne me trouble. Il y a à ma disposition une paix sans nombre comme la mer. Les psaumes. Vous voulez garder l'espérance, grandir dans l'espérance, être dans la paix? Lisez les psaumes. À propos de l'admirable psaume 117, Claudel parle d'une allure allègre, élastique, d'un pas relevé et bondissant. Et il dira, c'est magnifique, Dieu danse en musique. Les psaumes, c'est ça. Dieu danse en musique. J'étais dans la joie quand on m'a dit, je monte à la maison du Seigneur, vous savez, tous ces psaumes, les psaumes Hallel, mais même dans le Miséréré.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle au moins ta miséricorde. Ne m'enlève pas ton esprit, mais au contraire, redonne-moi cet esprit. Et moi, moi qui étais pécheur dès le sein de ma mère, oui, je ramènerai les autres. Vous voyez, dans ce psaume 50 que le Christ dira sur la croix, avec le psaume 23 aussi, qui est un psaume incroyable de souffrance, mais dedans il y a une grandeur d'âme qui apporte l'espérance, qui porte l'espérance, au-delà de toute espérance. Dieu danse en musique, ou alors, dit-il, j'aime bien, il cogne et boxe. Parce que dans les psaumes aussi, il vous met un petit crochet pour vous remettre un peu dans le chemin. Fouettez-les comme une toupie, fais-les voler en l'air comme de la paille et des morceaux de papier. Vous voyez comment il traduit les psaumes. Il aime il faut nous redonner un peu de piment, si je puis dire, de force. Pas de trucs gnangnan, gna-gna, tout, hein. Pas de choses canapées, pas de... Voilà. On se souviendra de ces derniers mots, même au moment de sa mort. Au milieu de l'agonie et de l'angoisse, je tiens bon, je sais tout. C'est-à-dire, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Il ne me décevra pas. Saint Paul. Je sais tout. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de savoir le reste. Je sais tout, je sais Christ, je sais Jésus, le Sauveur. Je sais tout. Laissez-moi seul, dira-t-il, c'est ses derniers mots, hein. Laissez-moi seul, je n'ai pas peur. Ainsi soit-il. Seule une âme remplie d'espérance peut dire cela. C'est l'espérance qui fortifie votre foi et vous conduit à l'amour, c'est-à-dire à l'abandon. Les psaumes, donc, chez Claudel, sont source d'espérance. Alors donc, c'est une nuit de Noël, en 1886, au pied d'un pilier. Ça nous rappelle un peu le publicain. Vous vous rappelez le publicain ? Le publicain, il est resté derrière son pilier. Il n'osait pas lever la tête. Et derrière le pilier, il a entendu les chants, etc. Il était humble, il s'est mis derrière le pilier. Il entendit la voix du ciel et c'est le chant d'un psaume qui l'a profondément remué. De profundis, des profondeurs, Seigneur, j'ai crié vers toi. C'est le psaume qu'on dit pour le psaume 129 pour les défunts. De profundis. Alors, je ne sais pas, je pourrais vous le trouver, le psaume, parce que j'aurais dû sortir d'ailleurs un... Les profondeurs, Seigneur, j'ai crié vers toi. Seigneur, écoute mon appel. Si tu retiens les fautes, Seigneur, c'est qui donc subsistera. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Attends le Seigneur, Israël, espère et prends courage. Merci. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Merci. Nous les disions après Diorès. Merci, sœur Dominique. C'est un psaume vraiment d'espérance, des profondeurs. L'espérance naît des profondeurs. Et ça, Claudel le comprend très bien, et ça va l'aider à traverser tout ce siècle de barbarie du XXe siècle. La nuit où il traduit, toujours en 1943, il écrit à Madame Romain Roland, la femme de l'écrivain. Il y a en moi il écrit, c'est amusant, un P.C, un PC, un Paul Claudel, tout autre. Le nouveau, le vrai. Comment vous faire comprendre la cohabitation d'un être si médiocre, si répugnant, et de quelqu'un d'autre?
Comment vous expliquer ce quiproquo sinistre qui est le vrai drame de mon existence et qui fait qu'il ne peut y avoir d'intimité vraie entre moi et les êtres qui croient souvent m'aimer le plus et qui ne réussissent qu'à me faire de la peine en me cherchant où je ne suis pas. Et d'évoquer sa conversion, il s'est passé le 25 décembre 1886 chez ce malheureux enfant qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait, quelque chose de foudroyant qui a mis entre le monde et moi de l'irréparable. Je n'y peux rien. Celui qui est habité par l'espérance, dit Claudel, en fond, est comme un prophète. Il est un prophète dans le monde qui est ballotté par deux sentiments qui sont les vices contraires de l'espérance, la présomption, le progressisme, la technologie, le transhumanisme, tout ce que vous voulez. Enfin, donc un homme qui dépasse l'homme et qui se réalise par l'homme, la présomption et le désespoir, l'autre versant. Le prophète, lui, il dit, tout ça passe. Il va rappeler à l'homme qui n'est qu'une créature, qui n'a pas à s'enorgueillir, que tout ce qu'il a reçu de Dieu, et qu'il doit rendre à Dieu et faire de sa vie quelque chose de bon. Et de l'autre côté, il va dire aux pécheurs, enfin ceux qui désespèrent de la vie est dure, etc. Oui, mais courage, j'ai vaincu le monde. Il va annoncer la présence de Dieu dans le monde qui sauve le monde. Et c'est pour cela, en général, que les prophètes sont méprisés dans le monde. Le monde ne les comprend pas de tout temps. Vous n'avez qu'à relire Jérémie, Isaïe, etc., etc. Et Jean-Baptiste. Et bien sûr, Jésus, qui est le Fils de Dieu. Vous n'avez pas accueilli les prophètes, comment est-ce que vous allez m'accueillir? Et pourtant, je vous dis une parole de délivrance. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dans ce que dit Claudel, il y a quelque chose de très important. C'est que l'espérance qui grandit en lui, non pas lui fait mépriser la création et les créatures, non pas lui fait mépriser l'amour humain et l'amitié, mais la place à son niveau. Pourquoi? Parce que dans sa misère profonde, il a été embrassé par celui qui, gratuitement, lui donne vie. Et à partir de là, je dirais, plus rien, quelque part, ne le saisit. Vous voyez, il aime, il a une famille, il a des enfants, etc. Il n'y a pas de souci. Il veut traverser aussi sa vie, mais c'est Dieu qui devient sa quête pour le donner aux autres. Et c'est admirable chez Claudel parce qu'il sait qu'il n'aura pas le prix Nobel parce qu'il ne plaît pas aux gens. C'est peu important. D'ailleurs, il dit une phrase amusante. Il dit en 1947, c'est l'année où Gide va recevoir son prix Nobel. Et pour le Nobel, dit-il, un jour à Mauriac, je suis barré de naissance. Un dieu trop musical n'est pas de mise à Stockholm. Et Claudel, avec sa frénésie de rythme affirmatif, a quelque chose d'obscène. Comment accepter quelqu'un qui va jusqu'à vous dire, justement, au milieu de l'agonie et de l'angoisse, je tiens bon et je sais tout. Donc ça horripile un peu ce monde. Voilà. Et bien il en a cure, ce n'est pas grave, il continue son aventure. Ainsi, vous voyez, l'espérance de Claudel, elle est très charnelle. Elle s'incarne dans sa pauvre chair. C'est parce que lui est misérable dans sa pauvre chair qu'il se sent étreint d'un amour qui le dépasse complètement et qu'il ne comprend pas. Comment est-ce que Dieu peut s'intéresser à un tel vermisseau? Mais c'est l'expérience que nous faisons tous, je l'espère, au moment où nous touchons
le fond un peu de notre faiblesse, de notre misère, de nos épreuves. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, ce cri du Christ sur la croix. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le miracle que produit l'espérance. C'est vraiment infusé par Dieu, comme le cri de Job à la fin aussi. Je sais que je verrai Dieu dans ma chair. Dans ma chair, je verrai Dieu. C'est dans Job, ça. C'est bien avant Jésus. Je sais que je verrai Dieu dans ma chair, la résurrection. Je sais. Et on retrouve Claudel. Je sais. Je n'ai pas peur. Je sais. Ainsi va l'incarnation. Chaque fois que la parole de Dieu revêt une chair humaine en quête de l'unité perdue. Et c'est bien ça le sens de nos vies. Nous sommes en quête de l'unité perdue. Et c'est beau de pouvoir aller dans ce chemin de l'unité perdue, vous voyez, parce que c'est le retour. Je retourne vers le Père, je retrouve sens à ma vie, tout se met en place. Ainsi résonne, relu et dirigé par Claudel, le même psaume, depuis l'heure du matin jusqu'à l'heure de la nuit, Seigneur. Depuis la nuit jusqu'à l'heure de votre matin, Seigneur, jusqu'à l'heure du matin, mon âme vers vous, tout ce qui en elle est capable d'espérer. Mon âme vers vous. Donc quelque chose de musical, de dansant, de dynamique que va mettre en valeur, bien sûr, Claudel. Évidemment, chez lui, la conversion au Christ se fait par Marie. C'est à Notre-Dame de Paris, c'est au moment des Vêpres, c'est le Magnificat, c'est Notre-Dame. Cette note mariale est essentielle puisque cette conversion, qui est de fait un retour parfaitement lucide et assumé à la foi de ses ancêtres et de son pays. Je vais y revenir plus tard sur un autre écrivain. Se produit, toute mystérieuse qu'elle reste, au moment du chant du Magnificat des secondes vêpres de Noël. Magnificat tout à fait solennel, chanté dans un des tons grégoriens. Ah, le grégorien, quelque chose qui résonne au fond de notre âme. Il faudrait que le grégorien soit comme une cantilène mystérieuse de notre cœur profond. C'est un chant de l'âme. Dans la majestueuse cathédrale de Notre-Dame de Paris, le contraste est foudroyant pour ce jeune homme de 18 ans, ainsi frappé entre cette splendeur sans égale et ce déferlement de lumière, et puis le plus sombre jour d'hiver, la plus noire après-midi de pluie sur Paris. Il pleuvait à ce moment-là sur Paris. Et l'onde de choc en retentira sur sa vie et son œuvre entière. Ce n'est pas étonnant qu'il est un grand amoureux de la liturgie. Alors, je voudrais clôturer un peu sur Claudel en vous disant simplement qu'il a donné quelques notes précises dans ses œuvres sur les notes de l'espérance. D'abord, pour qu'on espère, il faut avoir désespéré de tout le reste. Il faut peut-être avoir goûté à tout le reste pour désespérer de tout le reste. Face à l'échec du matérialisme qui conduit l'homme au néant, Sartre dira « L'homme n'atteint jamais la fin qu'il se donne ». C'est une espèce de sans fin, etc. Mais c'est affreux, c'est une espèce d'existence sans fin, mais qui ne trouve jamais de plénitude, vous voyez. L'enfer, c'est les autres, quelque part, vous voyez. C'est ça. Claudel, lui, va proposer la fidélité, porte ouverte à l'espérance.
Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Il ne me décevra pas. La foi ouvre à l'espérance. La foi est d'abord une rencontre. Et elle ouvre à l'espérance. Donc, il n'y a rien à faire contre le débordement, dira-t-il, c'est magnifique, il n'y a rien à faire contre le débordement sauvage de l'espérance. Débordement sauvage, c'est-à-dire, au fond de vous, tout à coup, il y a quelque chose que, encore une fois, ni la mort, ni la souffrance, ni quoi que ce soit, rien ne pourra vous faire douter de l'amour de Dieu sur vous. Et vous fera marcher dans cette vie avec l'espérance toujours au cœur, vers l'autre rivage. S'il n'y avait rien à attendre, il écrit ça dans La Messe là-bas. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle La Messe là-bas. Petite anecdote, pour moi c'est très important, c'est la vraie théologie de la messe. La messe c'est là-bas aussi. La messe, elle est même d'abord là-haut. Quand j'assiste à la messe ce dimanche, j'assiste à la messe du ciel. Oui, je participe, exactement. Je participe à la messe d'ici-bas. C'est-à-dire, au fond, mon sacrifice est monté par les anges vers l'autel céleste. En fait, la messe est là-bas déjà. Et elle descend vers moi. Comme la Jérusalem céleste descend vers moi. Vous voyez ? Et la messe là-bas. Et alors voilà ce qu'il dit. S'il n'y avait rien à attendre, qu'est-ce qui allume le ciel en cette éternelle vigile ? C'est la vigile de Pâques qu'on va vivre. Hein. S'il n'y avait rien à attendre. La lumière qui fend la nuit. Ça, c'est la première chose. Face à l'échec du matérialisme, il y a l'espérance. La fidélité qui ouvre la porte à l'espérance. Deuxième point de départ de l'espérance, donc, la futilité du jour. Et dans cette futilité du jour, l'éternel désir surgit. Car nous sommes faits pour le bonheur. Et nous sommes des êtres de désir. S'il n'y a pas de désir en nous, il n'y a pas de vie. Mais ici-bas, qu'est-ce qui comble mon désir ? Il y a des choses qui sont bonnes, mais ne comblent pas mon désir. Parce que je voudrais être dans le bonheur. Je suis de passage dans le bonheur. Et souvent confronté aux épreuves. Le premier sentiment engendré par l'espérance, c'est l'attente. Et quelque part en creux, la souffrance de l'exil. Une âme remplie d'espérance est une âme qui aspire au ciel, pas à la terre. Elle aspire au ciel. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vit pas sur la terre, mais elle n'aspire pas à la terre. Ça me fait rire quand on vous dit « on va vous procurer l'immortalité, on va vous donner 1000 ans de vie. » Ah, ben dis donc, ah ben, belle aventure. Déjà qu'à 80 ans passés, hein, ouille, tamalou, hein, alors dans 1000 ans, vous imaginez, vous serez des femmes et des hommes augmentés, je ne sais pas de quoi, mais en tout cas, certainement avec beaucoup de rhumatisme, bon, sans parler des douleurs, etc. Enfin, vous imaginez quand on vous dit que vous allez vivre 800 ans, 900 ans. La louange, alors, naît. Parce que si j'ai cet appel, cette attente, cet exil, hein, de bas en haut, je regarde, dira-t-il, c'est le psaume aussi, je regarde vers la montagne d'où me viendra le secours. Exactement. Le secours me viendra du Seigneur. Donc la foi est au départ de l'espérance, mais avec un appel au large. La montagne, la mer, l'autre rivage. Ne restez pas collés. L'amour et le désir s'unissent pour fortifier l'espérance. La louange naît alors. Si j'ai l'amour et le désir, je chante. Je suis dansant avec Dieu. Dieu est un grand amour, un grand désir. Il ne fait que danser sa vie, une grande gigue, depuis la création jusqu'à la fin des temps. Voyez, il faut se laisser emporter par ce mouvement
Il a l'être, le mouvement et la vie. C'est ça l'espérance. Et il faut le donner à vos enfants, à vos petits-enfants. Si tu savais le don de Dieu, j'ai soif. Voilà. Entre la chair et l'âme, dira-t-il, ça c'est très important chez Claudel. Claudel, c'est une espérance charnelle. Il voit dans les interstices de sa chair fragile la lumière de l'esprit qui vient consacrer sa chair, en fait, pour que l'être humain que nous sommes soit dans l'espérance de la résurrection. L'espérance de la résurrection, corps et âme, non pas en laissant notre corps, comme si c'était quelque chose de mal. Entre la chair et l'âme, il y a des interstices à travers lesquels l'eau vive coule. Et c'est une caractéristique du théâtre de Claudel et cette chair et cet esprit, cette eau vive, c'est qu'il n'y a jamais de désespérance dans l'œuvre de Claudel. Le soulier de satin en est une merveilleuse, je dirais, réalisation avec Violaine qui va mettre son petit soulier sur la statue de Marie. Elle sait qu'elle aime d'une manière un peu désordonnée, mais elle demande à Marie de protéger. Elle met son soulier. Vous voyez ? Elle sait en qui aussi elle a mis sa confiance. Et alors chez Claudel, toute son œuvre, tout son être, c'est traversé par la joie. Voulez-vous savoir si vous avez en face de vous des femmes et des hommes d'espérance ? La joie qui domine. La joie qui n'est pas la joie superficielle, mais qui est la joie qui vient de la croix victorieuse. Lorsque vous avez affaire à des gens qui sont dans la souffrance, vous allez bien sûr au-devant d'eux pour les accompagner, pour les porter, pour les consoler, les réconforter. Mais par l'espérance, il y a une joie qui va revenir, c'est-à-dire au fond la confiance. La confiance. La joie est le signe de l'espérance. Le fait d'avoir toujours de la joie renouvelle l'espérance aussi. Et bien sûr, pour Claudel, Noël et Pâques, c'est l'annonce par excellence de la joie dans le monde. C'est pour ça qu'il faut que les cloches sonnent, il faut que nos offices résonnent, il faut que notre Église accueille au large, toujours au large, parce que le Seigneur, il va souffler son vent d'espérance dans le cœur de tous ces gens qui attendent. Si vous saviez encore, hier, on a vu, puis bon, je confie à vous nos catéchumènes, mais je pense à un nouveau catéchumène qui veut être baptisé, il est tatoueur de son métier. Magnifique, un tatoueur, j'imagine, je ne l'ai pas encore vu, mais j'imagine, je vais aller dans son salon. Et alors il est rempli d'espérance. Et vous savez pourquoi il a l'espérance et pourquoi il veut être baptisé ? Parce qu'il est amoureux. Le désir, l'amour, l'espérance. Il a rencontré sa femme qui est chrétienne. Et il a trouvé dans sa femme qui est chrétienne quelque chose qui lui manquait. Mais d'où te vient ta joie ? De ma foi. Mais c'est quoi ta foi ? Mais ta foi, c'est Jésus. Alors, j'y vais, je viens. Claudel, ses œuvres sont dans la Pléiade, c'est une immense œuvre. La guerre marque ce siècle de l'enfer, quelque part, et il y a au milieu de cette guerre mondiale, cette seconde guerre mondiale, une personnalité de premier plan qui est morte, je dirais malheureusement trop tôt, mais qui était aussi un phénomène, je dirais un astre, une étoile filante. Elle s'appelle Simone Weil. Simone Weil, W-E-I-L. Simone Weil, agrégée de philosophie, une femme d'une puissance remarquable, attirée
par la justice et surtout attirée par le fait de vivre la condition des êtres humains les plus pauvres. Elle connaît et elle entre de plein pied dans le marxisme, elle est communiste pure et dure, elle s'engage au Front populaire, la guerre d'Espagne, mais très vite elle comprend que tout ça c'est de la guerre, de la barbarie, ça ne lui plaît pas trop, mais enfin elle s'engage quand même, hein, elle porte le fusil. Et puis ensuite elle revient vers la France, et là elle va dans les mondes ouvriers, et puis elle va avec bonheur à un moment aller vers l'Ardèche, où elle va rencontrer un certain Gustave Thibon. Elle veut être paysanne, donc vous voyez, elle veut vivre sa vie vraiment au contact des réalités, etc. Ça n'empêche pas de grandir, de réfléchir. Son œuvre est tout à fait exceptionnelle, mais elle est posthume. Elle a écrit des choses, bien sûr, pendant sa vie, quelque chose, mais elles ont été publiées surtout après sa mort, parce qu'elle est morte assez prématurément des conditions de la guerre, de pneumonie, etc. Et c'est surtout Gustave Thibon, grand philosophe ardéchois, qui publiera ses œuvres, les fera connaître au monde, en fait. Avec un titre célèbre en particulier, hein. Il y a La pesanteur et la grâce, vous avez d'autres œuvres aussi de chez elle, vous trouverez de toute façon sur Internet. Ce sont plutôt des pensées très fortes, des aphorismes. Alors Simone Veil, pourquoi ? Parce qu'elle est juive. Et donc elle traverse cette période, à la fois elle est athée au départ, ça existe des juifs athées, Karl Marx par exemple, et ensuite, en fait, elle a un grand désir d'absolu, et elle va faire la rencontre avec le christianisme en particulier. Et c'est le christianisme qui la remplit, je dirais, de sa pensée profonde. Au milieu de l'horreur du nazisme, de la guerre mondiale et de la Shoah, voilà ce qu'elle écrit. Dans tous les problèmes poignants de l'existence humaine, ça vaut pour tous les temps, il y a le choix seulement entre le bien surnaturel et le mal. Face aux problèmes poignants de l'existence, où tu réponds par un bien supérieur, ou tu réponds par le mal, par le déchaînement du mal. Seule la lumière qui tombe continuellement du ciel fournit à un arbre l'énergie qui enfonce profondément dans la terre les puissantes racines. L'arbre est en vérité enraciné dans le ciel. Seul ce qui vient du ciel est susceptible d'imprimer réellement une marque sur la terre. Il y a là, si vous y prêtez attention, tout le récit de la Genèse rassemblé, tout le récit de la rédemption aussi. C'est un renversement. C'est un renversement. Dieu répond au mal par un renversement. Tu as fait le mal, je fais plus bien encore. J'ai créé, tout est descendu du ciel, tu veux te l'approprier. Ça ne durera qu'un temps parce que tout cela est enraciné au ciel. Et exitus redditus, comme disent les théologiens, l'exode et le retour, c'est le mouvement même de l'amour. C'est le mouvement même de Dieu. Dieu ne cesse d'être en sortie pour nous faire revenir à lui.
Et cette petite philosophe, Simone Veil, toute petite femme, bout de femme, avec son intelligence supérieure, brosse ici l'exact, je dirais, mouvement de l'histoire humaine. Que c'est seule la lumière qui tombe continuellement du ciel fournit à l'arbre son enracinement, l'énergie qui va l'enraciner profondément. C'est nous recevons de Dieu tout, et en particulier les vertus théologales et la grâce. Nous sommes en vérité enracinés dans le ciel. Et oui, exactement. C'est un combat contre nous-mêmes. Elle le dit. Le mal c'est pas le mal des autres, c'est nous. Est-ce que nous sommes capables elle dira, ce n'est pas la lumière qui manque, c'est le regard que nous portons à la lumière. Si je passe mon temps à porter mon regard sur les ténèbres, évidemment, le désespoir est là. Rien à sauver. Mais si je regarde la lumière qui vient d'en haut, notre secours vient du Seigneur, alors l'énergie vitale, l'élan vital, qui est l'espérance, l'énergie vitale, les énergies divines vont enraciner profondément mon être de cette terre vers le ciel. Car en fait, dira-t-elle, c'est inversement, je ne suis pas enraciné dans la terre, je dois comprendre que je suis enraciné dans le ciel. Notre cité se trouve dans les cieux. On le chante. Ce n'est pas un chant comme ça. C'est pour nous dire le renversement. Ne regardez pas comme ça. Et elle a compris quelque chose de tout à fait extraordinaire pour maintenir l'espérance en nous, qui est à la fois biblique, christique et humain, au plus profond du terme. À votre avis, qu'est-ce qui peut maintenir l'espérance dans nos familles? Vous allez me dire, je vais prier, je vais faire ceci, je vais faire cela. Qu'est-ce qui peut maintenir l'espérance dans nos familles, puisque nous sommes enracinés par le haut? Mais vous êtes des générations spontanées? Est-ce que vous êtes des générations spontanées? Non. Vous êtes les héritiers de familles qui ont transmis. L'espérance se nourrit de la mémoire. Voilà ce qu'elle écrit. C'est tout à fait. Elle écrit ça en pleine décomposition de la France, avec la guerre, au milieu de la Shoah, au milieu de tout ça. Elle écrit: la France d'aujourd'hui n'a d'autre réalité que le souvenir et l'espérance. Et il faut traduire le souvenir ici. Soyons des femmes et des hommes de mémoire. Transmettons. Alors là, elle est pleinement juive, parce que dans la religion juive, la transmission de la foi en famille, c'est incroyable. C'est même, je dirais, ils peuvent peut-être pas aller forcément à la synagogue, etc. Mais alors, chez les juifs, on transmet la foi par la mémoire. Mais nous avons encore mieux. Parce que ce n'est pas une mémoire de choses passées, même si, pour les Juifs, il faut le redire, parce que ça donne la foi. Mais nous, c'est la mémoire d'une personne présente. Nos parents ne se sont pas trompés. C'était l'édito de la semaine dernière, je vous ai dit pourquoi. Quand je pense à ça, je pense à mes parents qui m'ont donné la foi, et à leurs parents qui leur ont donné la foi, et ainsi de suite, etc., enracinés dans le ciel. Mémoire et espérance se confortent l'un l'autre. Parce que quand je pense à la mémoire de mon pays, je reprends espérance. Et quand je pense à l'espérance profondément, je fais œuvre de mémoire.
voyez, intuition merveilleuse et toute simple de cette Simone Veil, que vous pourrez aller lire, découvrir. Il y a plein d'ouvrages qui ont été publiés sur elle. Moi, je vous conseille La pesanteur et la grâce et L'enracinement. Effectivement, et comme dit Catherine, son maître livre aussi, c'est précisément L'enracinement. L'enracinement. C'est pour ça qu'elle avait une grande estime pour le monde paysan, parce qu'elle considérait que le monde paysan, parce qu'il était enraciné dans la terre, remontait vers le ciel. Je vous ai donné une feuille, et on terminera là-dessus, parce que je pourrais aborder évidemment beaucoup d'autres écrivains. Je n'ai même pas abordé, vous voyez... Alors, simplement pour vous donner quelques détails, Simone Veil est née à Paris le 3 février 1909. Elle est morte à Ashford en Angleterre le 24 août 1943. Elle est née en février de 1909 et elle est morte en 1943. Donc, elle avait 34 ans. Elle est partie à Londres pour se réfugier, enfin bon, voilà. Donc, elle a écrit, faut dire que, par exemple, un Camus qualifia Simone Veil de seul grand esprit de notre temps. Pour dire la puissance de ces lettres, je vous invite à lire L'enracinement et donc aussi La pesanteur et la grâce. Oui. C'est très très beau et je pense que vraiment c'est très utile pour notre temps aussi. Alors, je laisse Simone Veil, vous pourrez aller voir, et j'aborde un autre écrivain, mais alors là qui est contemporain, qui n'est pas encore mort, il a presque 100 ans. C'est François Cheng, que vous connaissez, chinois d'origine, français d'adoption et de cœur, et académicien français. François Cheng. Donc je vous ai mis, je pense, une feuille ici. Est-ce que je l'ai, moi Est-ce que je l'ai gardé? Pas sûr. Bon, peu importe. Peu importe. Oui, ben on verra ça, je vous ferai lire le poème. Alors, est-ce que... alors voilà, François Cheng, donc, il est habité par... d'abord, c'est un poète. Plus qu'un écrivain, c'est d'abord un poète, et il a une carrière tout à fait exceptionnelle. Il a fui le communisme avec ses parents, puis s'est installé en France. Et lui, qui ne parlait pas un mot de français, est académicien français. C'est pour dire la pureté de sa langue. Et il a commencé par traduire du chinois en français des poèmes chinois magnifiques. Et puis ensuite, lui-même est un grand poète, et il a eu des prix, évidemment. Puis il s'est mis à écrire. Il s'est mis à écrire sur 3 choses qui le fascinent. La première, et qui sont liées à l'espérance. La première, évidemment, il a écrit comme c'est un esthète, c'est un poète, sur la beauté. Il a écrit 5 leçons sur la beauté qui sont admirables, où, dit-il, la beauté suprême, c'est la grâce. Parce que la beauté est le reflet de l'amour qui est gratuit. Et la beauté suprême, dira François Cheng, c'est la grâce. Reprenant d'ailleurs la pensée des pères de l'Église aussi. On trouvera chez Saint Augustin, etc. Saint Augustin, il dira, vous voulez être beau, confessez-vous. Je trouve ça magnifique. C'est-à-dire, retrouvez l'état de grâce. Alors vous serez beau. Et puis, il y a la beauté. Il y a, ça c'est très chinois et très chrétien, il y a chez François Cheng, dans un monde matérialiste, athéiste en France, etc., il va avoir le toupet d'écrire un livre sur l'âme. Et dira-t-il, c'est amusant, on parle beaucoup du corps, et de si le corps est beau.
On parle beaucoup de l'intelligence, mais on a oublié de parler de l'âme. Corps, âme, esprit, vous savez. Donc lui dit, mais cette âme, elle est le trésor de nos vies. Elle est le réceptacle même de Dieu. Il ne va pas dire ça d'une manière comme ça, parce qu'il est chrétien. Hein. Il est tout à fait fasciné par saint François d'Assise. Il s'appelle François Scheng. Il sera d'ailleurs converti en allant vers Assise. François, pour lui, est incroyable. Mais de l'âme. L'âme, c'est ce qu'il y a de plus personnel et en même temps de plus divin en nous. De plus personnel parce que chaque âme, dira-t-il, est un esprit. L'âme qui anime notre être tout entier nous a été donnée par Dieu. Elle est une expression de Dieu, un projet de Dieu réalisé. L'âme épouse notre corps, bien sûr, fait partie, ce sont des parties intégrantes de notre être humain. On ne peut pas séparer le corps et l'âme. Mais l'âme, plus que l'esprit, est le temple de l'esprit. C'est le lieu. Une âme, c'est inviolable. Une âme n'appartient qu'à Dieu. Ben oui. Et puis, la troisième chose, évidemment, qui va l'inspirer beaucoup, c'est, je dirais d'une certaine manière, c'est l'espérance, c'est-à-dire ce désir d'infinie beauté, amour et divin. Il a un grand désir qu'il va, je dirais, interpréter, calquer par rapport à la nature aussi. La nature joue un rôle essentiel dans son écriture. Dans ce sens-là, il est très marqué par sa culture chinoise aussi. Alors, voilà comment, je vous ai mis quelques petites phrases. Donc, douleur et douceur s'épaulent l'une l'autre. Douleur et douceur s'épaulent l'une l'autre. Autrement dit, dans notre chemin d'espérance, dit-il, il faut faire coexister la douleur qui est inhérente à la vie humaine avec cette douceur qui provient précisément d'une espérance qui ne déçoit pas. Parce qu'au-delà de la douleur, il y a la certitude qu'on va se revoir. On va se revoir. Et c'est à ce moment-là que, évidemment, sur la croix, le Christ, évidemment, reste... Pour lui, le Christ, c'est l'homme absolu, c'est-à-dire Dieu, bien sûr, il sait qu'il est Dieu, mais c'est le modèle absolu. C'est le héros absolu. Parce que sur la croix, douleur et douceur s'entremêlent. Dieu souffre, Jésus souffre sur la croix, mais il est d'une douceur, les 7 paroles du Christ en croix, qui culmine avec l'espérance suprême. Après avoir dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Avant, il a pardonné. Avant, il a même dit « Avec moi, tu seras au paradis !» Vous vous rendez compte, cette phrase d'espérance incroyable. Aujourd'hui, il dit « J'ai soif, j'ai désir, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre amour. J'ai un grand désir. » Et à la fin, il dit « Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. » L'acte suprême d'abandon qui est le fruit, enfin, qui est produit par l'espérance. Entre tes mains, je remets mon esprit. La mort, alors voilà, rien que le bleu d'où un jour a surgi l'ardente métamorphose. La mort n'est point notre issue, car plus grand que nous est notre désir. Ah, ça c'est fantastique. Tu ne me désirerais pas si tu ne me possédais pas déjà. Plus grand que nous est notre désir. Vous vous rappelez la phrase de Jésus ? Là où est ton cœur,
ton trésor, là où est ton cœur, ton trésor, tu vois. Donc, je mets mon espérance dans le Seigneur, voilà. La mort n'est point notre issue, car plus grand que nous est notre désir, lequel rejoint celui du commencement, désir de vie. Quelle beauté dans ces phrases. Celui du commencement, désir de vie. Je sais que je ne mourrai pas. J'entre dans la vie. Petite Thérèse. Je ne mourrai pas, j'entre dans la vie. Voyez ce que veut dire François Cheng, là, ici ? Car plus grand que nous est notre désir. Il y a quelque chose en nous de plus grand que nous et qui nous pousse, vient vers le Père, lequel rejoint celui du commencement, désir de vie. Nous sommes faits pour la vie et la vie éternelle. La mort n'est pas notre issue, mais elle rend unique tout d'ici. La mort n'est pas notre issue, mais elle rend unique tout d'ici. Tout ce que nous vivons ici est unique. C'est une antichambre unique, c'est une préparation, c'est une valeur d'éternité. Au fond, comme disait la petite Thérèse aussi à nouveau, nous n'avons que cette vie pour vivre de foi, profitons-en. Profitons-en. Tout est unique. Nos rencontres, notre façon de vivre, voilà, nos peines, même nos peines au pied de la croix, nos larmes, nos séparations, tout est unique. Gardons ce désir dans l'espérance et c'est un fruit d'éternité. La mort n'est pas notre issue. La mort n'est pas notre issue. C'est ça l'espérance. C'est ça le message évangélique. Face aux espérances, aux petites espérances de tous les jours, ah si je pouvais avoir ceci, nanana. Non, la grande désespérance, c'est la mort. Ben, tu ne mourras pas. Ces murmures qui ressuscitent les mots natifs. Elle n'est point notre issue, posant la limite. Elle nous signifie l'extrême exigence de la vie, celle qui donne, élève, déborde et dépasse. Je porte la vie en moi et la vie éternelle. Et comme dira Jésus, je désire que vous ayez la vie et la vie en abondance. Et alors, François Cheng dira, il faut s'abaisser jusqu'à l'humus, c'est-à-dire jusqu'à la terre profonde où se loge la promesse du souffle originel, unique lieu de transmutation où frayeur et douleur se découvrent paix et silence. Je repose en terre. Je viens de la terre, façonné par l'Esprit, par Dieu. Je retourne en terre, dans la paix et le silence, dans l'attente de ce Rua initial qui donne vie et qui donnera vie pour toujours. Voilà François Cheng. Alors, est-ce que quelqu'un peut me lire le texte, là, la poésie ? Vous l'avez, là ? Quelqu'un qui a une bonne voix. Allez, Sœur Dominique. C'est ça. Ben, relisez-le nous devant. Et comme il est 7h, presque 10, je m'arrêterai dans 3 minutes. Il y a 7h dans la Les désirs que nous portons ne sont-ils pas plus grands que nous ? Si grands qu'ils rejoignent le désir originel, par quoi la lumière fut. Laissez donc ma flamme monter et déchirer la nuit, laquelle, accueillante, ouvre la voie lactée de la transfiguration. Douleur et douceur s'épaulent l'une l'autre. Rien que les bleus d'où un jour a surgi l'ardente métamorphose. La mort n'est point notre issue, car plus grand
pour nous est notre désir, lequel rejoint celui du commencement, désir de vie. La mort n'est pas notre issue, mais elle rend unique tout ici. C'est murmure qui ressuscite les mots natifs. Elle n'est point notre issue, posant la limite. Elle nous signifie l'extrême exigence de la vie, celle qui donne, élève, déborde et dépasse. S'abaisser jusqu'à l'humus où se loge la promesse du souffle originel. Unique lieu de transmutation où frayeurs et douleurs se découvrent paix et silence. Voilà, je vous invite vraiment à aller puiser ces François Scheng aussi, comme Simone Weil. Ce sont des petits livres d'une densité, d'une profondeur. Donc, je vous invite, donc, il a écrit donc, sur de l'âme, conversation entre une femme et lui, des lettres tout à fait admirables que cette femme lui écrit, et aussi donc, les 5 leçons sur la beauté. Puis il a écrit un petit bouquin qui est une merveille, qui s'appelle, et c'est vraiment le thème de l'espérance, ça s'appelle « Œil ouvert, cœur ardent ». Œil ouvert, cœur ardent. Et ça fait la transition avec le dernier écrivain dont je veux parler, Éric Emmanuel Schmitt. Dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, c'est un homme à foison. Ce cinéaste et acteur, il est foudroyé par la grâce. Il est toujours vivant, bien sûr, il a pas mon âge, je crois qu'il est un peu plus jeune que moi, 62 ans, 63 ans. Il a écrit La Nuit de feu, et puis il a écrit surtout son dernier livre, Le défi de Jérusalem. Pilate. Le défi de Jérusalem, c'est son dernier livre en 2023, demandé par le pape François. Et là, il commence par dire une chose que vous allez garder aussi au fond de votre cœur. Il dit, ce ne sont pas les raisons de s'émerveiller qui manquent, ce sont les émerveillés. C'est la même chose que Simone Weil, ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, c'est le regard qu'on porte à la lumière. Ce ne sont pas les choses merveilleuses qui manquent, mais ce sont les émerveillés. Où sont-ils, ces gens ressuscités ? C'est ce que disait Nietzsche, vous vous rappelez ? Je croirais davantage aux chrétiens s'ils avaient des mines de ressuscités. Mais voilà, il faut porter en nous cet émerveillement de la foi. Alors, Éric Emmanuel Schmitt, il dit « Quand l'année dernière, à l'intellectuel cherchant des preuves de Dieu, là, il réplique qu'il ne sait pas si Dieu existe, mais il croit vraiment que oui, ça c'est dans sa période où il a la nuit de feu, tout en ajoutant que s'en tenir à l'intellect seul pour parler de sa foi, c'est asséchant, voire irrespectueux et mortifère. Alors au départ, en 2015, il se dit plutôt agnostique. Il croit qu'il y a quelque chose, mais bon, il est un peu en recherche. Moi, j'ai un peu une autre explication, mais je la garde pour moi. En fait, il va faire ce voyage à Jérusalem, et là, il dit, l'année dernière, 2023, je me suis retrouvé en Terre Sainte, agenouillé devant le Saint-Sépulcre. Agenouillé devant le Saint-Sépulcre. C'est-à-dire qu'il tout petit, au commencement, vous voyez, traversé de part en part par Jésus en personne. Un peu comme Claudel, vous voyez. Claudel, il est traversé par cette lumière d'un coup. Lui, il est traversé par Jésus au Saint-Sépulcre. Il sent que Jésus est vivant. Ce n'est pas la religion qui l'intéresse là, c'est la rencontre avec la personne qui le relie, qui fait la relecture et qui le relie à Dieu, aux autres, au monde entier. Je me suis dit qu'il n'y avait pas une seconde à perdre.
Cette fois-ci, je n'attendrai pas 28 ans pour en témoigner. Je trouve ça très beau. J'ai fait une expérience mystique, il l'écrit dans ce livre, avec Jésus et avec Dieu, que je peux nommer désormais. Je sais qui est Dieu, par Jésus. Et Jésus est le Fils de Dieu. C'est une personne qui était censée être morte depuis 2000 ans et qui pourtant, ce jour de septembre 2022, se trouvait là devant moi, autour et en moi, dont je sentais l'odeur et ressentais la chaleur et le regard sur tout mon être. Mon christianisme d'intellectuel est devenu charnel. Vous voyez la correspondance avec Claudel ? La chair qui laisse passer la lumière. Nous avons besoin d'être incarnés. Notre foi est une foi vivante, une foi aimante, une foi de rencontre. Ah, je trouve ça extraordinaire. Mon christianisme d'intellectuel est devenu charnel ce jour-là. Changez vos cœurs de pierre pour des cœurs de chair. Pas pour rien. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai souffert physiquement. Mon corps était malade. J'étais perdu, je ne comprenais plus rien. Il y en a un qui a fait la même chose à Damas. Paul. Bim, bam, boum. J'ai fini par réaliser que j'accouchais d'un nouvel homme. L'homme nouveau. Ce nouvel homme, dit-il, il est d'abord confiant. Rappelez-vous l'expérience que chacune et chacun d'entre nous avons fait de l'amour inconditionnel de Dieu sur nous. Un jour dans votre vie, vous avez été comme embrassé par Jésus. Embrassé par Jésus. Vous étiez jeune ou pas jeune, peu importe. Vous êtes redevenu jeune. N'est-ce pas ? Ouais, il le sait. Notre Robert, là, ici. Il le sait. Il est redevenu jeune. Parce que vous avez senti, comme il dit très bien, une étreinte au fond de vous qui englobait tout votre être. Tout votre être. C'est-à-dire, je t'aime et je t'aimerai toujours. Je t'aime, toi, comme tu es. Pas comme tu voudrais être, comme tu es. Oui, c'est plus que... C'est une expérience, comment dire, qui est de l'ordre mystique et charnelle en même temps. Je m'explique. C'est-à-dire qu'elle prend votre être tout entier. Ce n'est pas du sentiment. C'est beaucoup de ceux qui ont témoigné. Moi, je pourrais vous donner mon témoignage aussi. Mais beaucoup de ceux qui ont témoigné témoignent que tout à coup, une chaleur incroyable les remplit de l'intérieur et les embrasse au sens le plus chaleureux du terme, le plus amoureux du terme. Et de là vient cette certitude d'être aimé. D'être aimé. Certitude d'être aimé. Aie confiance. J'ai le sentiment, mais j'ai le sentiment que c'est plus notre esprit qui réalise. Ah ben oui. Mais c'est pas... Vous avez raison, ce n'est pas l'esprit, il le dit d'ailleurs. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est ça, vous voyez comment naît l'espérance de la foi rencontre. Ce n'est pas la foi que vous avez reçue au catéchisme simplement. Elle est bonne, attention, hein. Oh, mais je remercie mais ceux qui m'ont donné la foi par le catéchisme. Mais il fallait faire la rencontre. Alors, il dit, c'est un homme nouveau. Vous voyez, j'aime beaucoup, c'est tout à coup, j'accouchais d'un homme nouveau. Les choses étaient complètement différentes. J'étais toujours le moi, mais plus moi, d'une certaine manière. Un moi différent. J'ai toujours été confiant, mais pas à ce point-là. Une joie profonde m'habite. Ben voilà, chacune. C'est pour ça que je vous dis, quand à chaque fois vous pouvez revenir sur cette grâce profonde, initiale, la joie incroyable, que rien ni personne ne pourra vous enlever. Je m'en suis pas rendu compte au départ,
mais je le comprends maintenant. Je travaille comme un fou, tout le monde me le dit. Je n'ai jamais autant travaillé. Et les gens ne comprennent pas, mais en fait, ce qu'il y a, c'est cette joie profonde en moi. Ce n'est pas que je me sente invincible, pas du tout, mais cette joie est ma force. Nous avons besoin de chrétiens joyeux de la croix, victorieuse. Et vous allez voir le dynamisme que vous allez vous mettre. Vous voyez, la danse, vous vous rappelez, Dieu qui danse, etc. Mais oui, c'est ça. Le soleil qui tourne, etc. À Fatima, la danse du soleil, c'est pour nous montrer tout ça. Ça vient de la validation de mon existence. Alors donc, au cœur de l'espérance, il y a la validation de mon existence. Tu es unique et irremplaçable. Tu as du prix à mes yeux. Je t'aime et je t'aimerai toujours. La validation de mon existence. Face au nihilisme, face à cette destruction de la personne, besoin de personne, la personne est haïssable, la famille encore plus, etc. Voilà. Non, la validation de mon existence. Voilà. Même s'il y a des fois où je dis, mon Dieu, pourquoi je suis né, quoi. Hein, on peut le dire comme Job de temps en temps. Mais voilà. C'est incompréhensible, dit-il. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a fait cet effort pour moi. Alors ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, mais on a le sentiment profond, au cœur de notre foi, que Dieu s'est adressé à moi d'une manière unique, personnelle. Et en même temps, on va vivre ensemble notre foi. Mais vous voyez, Dieu est capable de nous aimer comme un corps constitué, magnifique, mais jamais comme dans un système totalitaire. Il nous aime chacune et chacun d'une manière unique, exactement comme des parents aiment leurs enfants de manière différente et en même temps unique. De manière différente. Il n'y a pas de honte à dire qu'il peut y avoir des amours différents pour les enfants, pour chaque enfant, mais c'est l'amour total pour chaque enfant, mais différent. Vous voyez ? Pourquoi moi ? Alors voilà, j'aime bien chez Emmanuel Schmitt, Éric Emmanuel Schmitt, parce que c'est « Pourquoi moi ?» Je me sens si gratifié, et c'est la joie d'être infiniment gratifié. Gratifié au sens gratuit. La joie d'être gracié, gratifié, aimé gratuitement. Eh bien, c'est la vertu d'espérance, ça. Eh oui. Il a pourtant répondu à ce pourquoi. Alors, à votre avis, qu'est-ce que Dieu a répondu à Éric et Emmanuel Schmitt à ce pourquoi ? Pourquoi moi ? Quel est le moteur en Dieu ? Si je puis dire, c'est une expression. Il n'y a pas de moteur en Dieu. Mais qu'est-ce qui anime Dieu ? Mais oui, Martine, tout fort. L'amour. Mais c'est l'amour. Vous savez, vous connaissez tous ces pères de l'Église, ces poèmes, et même jusqu'à Thérèse d'Enfant Jésus. Mais pourquoi ça ? Qu'est-ce qui motive ça ? L'amour. Pourquoi la création ? L'amour. Pourquoi la rédemption ? L'amour. Pourquoi la croix ? L'amour. Hein ? Et alors c'est ça qui est beau, il dit, oui, il m'a dit, par amour, et puis il écrit, tout simplement. Oh là là, le chemin subitement est clair, l'énergie qui vient de cette joie et cette volonté de témoigner comme pendant cet entretien que nous avons, et comme je l'ai fait en France, dans ce pays voltairien, laïque, je dirais même laïcard, où l'on confond laïcité et athéisme, tout d'un coup, je suis rentré dans les médias, dans tous les médias, pour témoigner. Éric Emmanuel Schmitt, qui était adulé parce que il était un peu agnostique, machin, etc. Bon, voilà. Bon. Eh bien, pour faire comprendre cela, ça prend cette joie.
je ne peux pas garder pour moi ce que j'ai reçu. L'espérance est missionnaire. La joie de l'espérance, enfin que produit l'espérance, est missionnaire. Et alors là, il dit quelque chose que je trouve très juste pour notre monde d'aujourd'hui. N'ayez pas peur. Il dit, je suis étonné, je crois que c'est la sincérité absolue qui touche les athées. N'essayez pas de raisonner, mais témoignez. Voilà ce qui m'est arrivé. Foudroyé au Saint-Sépulcre. Je l'ai écrit, c'est comme ça. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Et ça touche. Moi, je l'ai vu plusieurs fois sur les plateaux de télévision, sur les médias où je suis allé aussi, sur des endroits, des artistes, des lieux. On se dit, comment ils vont réagir? La sincérité de votre vocation, moi en particulier, de mon appel par Dieu au sacerdoce, ma vie de prêtre heureuse, etc., ça les foudroie en fait. Parce que, au fond, on rejoint un peu ce que dit François Cheng et bien sûr Simone Veil, il y a un désir plus grand que nous en nous. Tous ces gens qu'on dit athées, ils cherchent en fait. Ils ne sont pas rejetés, loin de là. Un témoignage confiant. Je crois que c'est la sincérité absolue qui touche les athées. Autrement dit, arrêtez par respect humain, de dire « Mais non, il ne faut pas qu'on dise qu'on est chrétien. » Mais non, arrêtez. Je ne vous dis pas de l'imposer à coups de marteau, mais par exemple, vous recevez des gens à table. Nous, on avait des grandes tablées. Et alors, mon père, avec son sourire communicatif, c'était un monsieur très beau, et puis avec des yeux magnifiques. Et alors, il disait, chérie, c'est prêt, voilà. Et puis, il disait, alors, il restait debout. Les gens qui s'étaient assis, il dit, vous savez, vous pouvez rester assis, mais chez nous, on a l'habitude de bénir la table, parce que c'est la joie de ce repas partagé. Alors, voilà, vous nous excusez, enfin, n'hésitez pas à nous excuser, mais on va bénir la table. Croyant ou pas croyant, chez nous, on bénit la table. Il imposait d'une certaine manière, évidemment, parce qu'il était chez lui, mais enfin, il le faisait avec bénissez-nous Seigneur, bénissez ce repas, procurez du pain et de la joie. Vous voyez, on retrouve le thème de la joie toujours, à ceux qui n'en ont pas. Moi, j'ai été élevé comme ça, hein, procurer du pain et de la joie. Pourquoi? Parce que mon père qui avait fait la guerre, qui a été blessé sur le front belge, qui a été 5 ans en Oflag, qui avait une balle qui a traversé ici, etc. Il était de 1917, ma maman de 26. Il m'a toujours dit une chose. Au plus profond de ma geôle, quand il a été pris par la Gestapo, il s'est évadé plusieurs fois, enfin bref, au plus profond des horreurs qu'il a vues, dont il ne nous parlait jamais, il a été, comme il était franco-anglais, il a libéré des camps aussi de la mort avec le général Patton. Bon, il a suivi les armées quand il a été libéré lui-même de son naufrage. Il disait, au plus profond de ça, j'ai découvert une vérité essentielle. Tant qu'il y a de la joie, il y a de la vie. Et disait-il, j'ai vu des gens qui avaient de quoi manger, mais ils étaient tristes. Et j'ai vu des gens qui étaient pauvres, mais qui étaient dans la joie et qui partageaient. Autrement dit, Seigneur, donne-nous à manger, mais aussi de la joie, à partager. Voyez, c'est le moteur de notre vie. C'est pour ça que la petite fille Espérance, elle tient la foi et la charité, elle les conduit. Voyez, c'est très important cette joie. Et vous voyez, tous les témoignages de ces écrivains, ils marquent cela. Hein? Je crois, je parle la langue de celui qui n'est pas né là-dedans, puisqu'il n'était pas chrétien, hein, mais qui l'a découvert. En fait, je parle la langue de l'athée pour dire qu'on ne peut pas rester dans l'athéisme. Et ça, c'est audible par tout le monde. Je trouve ça très, très fin et très admirable. Voilà. Je m'arrête là parce que c'est l'heure, il faut quand même vous laisser aussi. Mais merci à ces écrivains, merci à tous ces gens qui sont là, et ils sont nombreux, beaucoup plus nombreux qu'on pense.
Claudel, Simone Veil, Éric Emmanuel Schmitt et bien sûr François Scheng. J'ai un petit faible particulier pour lui. Voilà. Bonne soirée à vous tous. La prochaine fois, nous serons invités par Sœur Dominique à contempler l'espérance chez les saints. Et il y a un programme alléchant de ces saints. Donc ce sera vendredi prochain, mais au Thor, après le chemin de croix, au Thor.